Donc le L Game Zone prend .wiz prend nombre de cases par la taille du du dernier élément qui a été rajouté, peu importe. Ensuite, GL Player Grid. Point. Alors on était sur quoi? Les éléments, c'était item with et item 8. Alors on a la grille, on a ça. La hauteur de la zone de jeu. C'est le nombre de cases par la hauteur du truc, plus la hauteur du flow layout. Hauteur qui est définie, on va dire, au même endroit. Qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 1, 2. Oui. Alors, par contre, pourquoi ça me le fait en hauteur? C'est pas normal. Là, c'est bon. En entraînement sur 5. Oui, alors là, la hauteur est pas la bonne. Ou plutôt, la taille des éléments n'est pas la bonne. Ouais, parce qu'on l'a redéfini tout de suite. Là, on n'est pas à 82 à cet endroit-là. F9. Bizarre que ça marche pas en clic, mais peu importe. Ouais, c'est ça, on est à 64 parce que la grille n'était pas à la bonne taille. Donc c'est avant de le mettre sur son parent, CTRL Z, CTRL F2, pardon. Hop, ça c'est bon, toi je te dégage d'ici. Et je te mets là en first. Voilà, et donc un first time. Voilà. Cette fois-ci, ça doit être bon. Le côté, ça clique pas, c'est pas normal, mais... Donc 2, 4, 6, c'est bon, et j'ai bien la dernière ligne en bas. Donc là, ce sera la ligne, c'est la ligne du flow layout, et là j'ai 2, 4, 6 lignes qui sont la grille elle-même. Donc là, je vais la réinitialiser en fonction de ce que j'ai dans le player. Donc là, ça c'est bon. Alors le color et le number dépendent de ce que j'ai dans le player. Donc c'est là où je vais devoir mettre les infos de base. Donc on est en vert ou en red. Selon ce qu'on est en train de dire, on va dire en red, en gray.
Donc je vais mettre en vert. Et le nombre est le nombre qui est sur la cellule au niveau du player. Donc T digicoup gamedata.default.playerGrid. Oui, alors pardon. Je vais me le récupérer là-haut parce que ça m'agace. Ou je reste comme ça. Je m'en sers à combien d'endroits? Plusieurs, hein. Ouais. Alors, le nombre de cases, c'est bon. Ensuite, j'avais quoi? J'avais ça. Ça, player grid. Et le nombre en IJ de la grille du joueur. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai mes couleurs en dessous. Donc ça, c'est bon. Ok, alors j'ai juste noté que j'avais une erreur là-dessus. Sur training. Je vais avoir désactivé un truc sans me rendre compte. Donc... Donc là j'ai ma grille à l'écran, normalement elle est vide. Ça va. Bien. Alors pour jouer, il faut que je puisse cliquer sur un chiffre. Et une fois que j'ai mon chiffre, je peux cliquer sur une case qui a quelque chose. Qui ne serait pas gris, parce que les gris étaient forcés. Donc une case vide ou en fait une case avec un chiffre existant. Donc il faut que au niveau des éléments de clic d'en bas, du layout, celui-ci, donc select number click, plutôt select number click. Const, non c'est, je sais plus s'il y a un const ou pas dessus. Les clics de base, notify event, c'est sender t object. Hein. Sender t object. Donc j'ai ma sélection de nombres, il faut que ce truc là puisse me dire sur quel chiffre je suis. Donc si je clique sur un nombre en bas, c'est ce nombre là que je gère. Par conséquent, il faut le chiffre sélectionné actuellement. Donc on va dire qu'il est là-haut. Je vais mettre en protect. Selected number, ou plutôt current number. Integer. Par conséquent, il faut aussi que je puisse le réinitialiser. Donc quand je déclenche l'affichage de la scène, par défaut, je n'ai pas de nombre sélectionné, donc current number est vide. F12. Non, c'est pas F12, je reviens sur clic.
Donc sur le clic, si je clique sur mon élément, je vérifie que je suis bien sur un T-number number bouton. N begin, end. Var btn T-number button. Je suis sur un bouton. Voilà. Alors, je vais désélectionner déjà celui qui a la sélection. Donc, if current number est supérieur à 0, and current number non, déjà, si le nombre est le même, si le current number est égal au btn.number, then begin end, à ce moment-là, mon bouton .color il passe à l'îlot. Et le current number prend 0. Ok. Sinon, si le nombre est supérieur à 0, c'est un autre truc qui a été sélectionné. Donc je vais le désactiver. Il faut que je sache quel est l'élément en question, donc je vais parcourir mes éléments. For i prend 0 to l, je dis flow layout, point children count, -1 do, if flow layout children de i est un T-number bouton et que ça, point number est égal à current number. Donc si j'ai cliqué sur un élément, enfin si j'ai un autre élément qui est sélectionné, qui correspond à ce moment-là, cet élément-là, passe en jaune, et le nombre actuel est vide. En fait, je vais surtout sortir. Le nombre actuel n'est pas vide, de toute façon, il faut que je sélectionne l'actuel. Donc, alors, j'ai désactivé l'ancien, j'active le nouveau. Oui, ici, il me faut quand même le begin end. Begin. Donc, je suis sur l'élément que j'ai cliqué, enfin qui a été déjà sélectionné, je le désélectionne. Sinon, je vais donc cliquer sur un élément qui n'était pas encore sélectionné, je regarde s'il y en avait déjà un qui était sélectionné pour le désactiver, et quoi qu'il arrive, je sélectionne l'élément sur lequel je suis, que je viens de cliquer, donc je le passe en green, et la valeur ici c'est btn.number. F9, est-ce que ça passe?
Puis après on fera 2 minutes de pause le temps que je ferme les stores. Entraînement, on va dire K, si, mettons 5, voilà. Je clique sur mon élément 1, il passe bien en vert, le 4 il passe en vert, le 2 machin, le 3 je reclique dessus, il passe en jaune. Donc la sélection a l'air d'être correcte, elle fait ce que je veux en tout cas, a priori. Je peux sortir. Maintenant on va gérer le clic sur les éléments dans la grille au-dessus. Donc les éléments de la grille au-dessus, bah, c'est simplement j'ai une valeur que je dois mettre dedans, je l'écrase. C'est tout bête. Donc hop. Donc là c'est pas select a number click, c'est put a number. Change pas grand chose, tout doux. Et j'ai donc au niveau du dessin de ma grille, le clic a changé. On est sur put a number quand on clique sur un élément. CTRL S, alors, qu'est-ce qui se passe quand je clique? La même chose que l'autre. Je vais vérifier que je suis sur un élément, je vais prendre l'élément en question et gérer son contenu. Donc je suis bien sur un élément d'interface, on est OK. Plusieurs choses. L'élément, alors si je reviens sur le jeu d'origine, disons l'entraînement à 7. Donc j'ai des cases vides, j'ai des cases avec des chiffres en gris qui ne sont pas modifiables et des cases avec une croix qui ne sont pas modifiables. Donc si je suis en gris ou avec une valeur qui n'est non modifiable, je peux rien faire. Sinon bah, j'ai une valeur qui est rouge ou une valeur qui est verte. Donc les vides rouge ou verte, je peux les changer. Donc valeur 0 ou la couleur non grise en fait et non jaune. Donc je vais tester valeur 0 de la case pour savoir si j'ai le droit d'écraser ou la couleur qui est l'une des deux. Enfin de 0 à 9 en fait. Et que la couleur est pas grise, non c'est idiot. Qu'est-ce que je peux faire comme test simple? Non, j'ai testé les différents cas. Hein. De toute façon, c'est si j'ai une croix ou si j'ai du gris que je ne peux pas cocher, donc je vais plutôt le tester comme ça. If btn.color if btn.color ok est égal à t numberboxcolor.gray ou btn.number est inférieur à 0. Gris. À ce moment-là, le temps qu'à faire, hop. Au cas où je change un truc un jour. Donc si c'est ça, je ne fais rien. Donc c'est plutôt l'inverse. Donc si c'est pas ça et que oui c'est ça, et que le nombre est supérieur ou égal à 0 et qu'on est inférieur à 9. On est dans un cas où ça fonctionne. Hop, là, il me faut un AND ici. Donc là, j'ai le droit de modifier la valeur. Du coup, la nouvelle valeur, elle prend current number à condition que current number soit rempli. Sinon, évidemment, si j'ai pas de valeur sélectionnée, je ne fais rien. Si mon current number est bon, et donc là, bah, je vais choisir la couleur verte ou rouge selon que je suis en unicité, en verticale ou en horizontale. Donc btn.number .color, pardon, on va dire vert par défaut. Je rajouterai un tout doux après.
t number bouton color.grid. En colonne et ligne. Sauf que là, j'ai pas de notion de ligne et colonne. Donc ça, gérer la bonne couleur. Tester la validité de la grille. Pour savoir si on a gagné ou perdu. Et ça se fait quand on change une grille. Donc là, normalement, je vais pouvoir placer des éléments à l'écran. Mettons entraînement en 6. Donc là, évidemment, il ne se passe rien. Hein, si je mets 4... Voilà. Évidemment, si je mets 5, ça doit pouvoir passer et remplacer les valeurs. Si je reviens, je ne l'ai pas enregistré, donc il ne se passe rien. Donc évidemment, si je mets quelque chose dans une case, il faut que je l'enregistre au niveau de la grille du joueur. Donc t Jiku game data de ça.game data .player grid de on sait pas quoi, prend pour valeur le nombre. Et les coordonnées, on ne les connaît pas. Donc il faut que je puisse stocker les coordonnées au niveau du bouton. Donc au niveau de mes éléments boutons, je veux avoir un X, un Y dans la colonne et la ligne. Bouton, bouton, où êtes-vous? C'est number bouton. F12. Ça, je te remets un saut de ligne, ce sera très bien. Et donc là, j'ai besoin d'un X et d'un Y en fait. Donc property, ou plutôt colonne ligne. Colonne row, je l'ai mis en anglais. H, CTRL C, CTRL S. Par défaut, ils sont à 0. Enfin, plutôt moins 1. Voilà. Maintenant que j'ai mes colonnes et mes lignes stockées dans mes éléments, je reviens sur mon écran de jeu. J'ai donc ici btn.call, btn.row. Comment ça? Ah oui. On va lui virer les propriétés, je vais le laisser tel quel, ça sert à rien. Hop. Autant simplifier un peu la vie. Alors ça, player et grid, ça dégage, le fplayer fgrid, je dégage aussi. Voilà, quelles sont les erreurs qui restent? Ça c'est bon. Ça dégage. Et ça aussi. Ok. Alors, CTRL F9, non, c'est bon. Hop, là je suis bien ici. CTRL D, CTRL S. Ça, le training, j'ai pas retouché. Je peux en sortir. Les 8